avec la posture parfaite. Alors, je répète la posture parfaite et après, j'expliquerai comment faire pour ceux qui sont débutants. Donc, la posture parfaite, vous ramenez le talon droit contre le périnée et vous amenez le pied gauche et vous essayez de placer les 4 petits orteils à l'intérieur entre le mollet et la jambe et le gros orteil qui ressort. Normalement, les genoux touchent le sol. Je suis bien conscient que ce n'est pas facile pour tous. Alors, si vous avez difficile avec cette posture, vous placez simplement le talon gauche dans l'alignement du talon droit. Voilà. Et si vraiment là, vous n'y arrivez pas, vous trouvez que vous êtes trop dans l'inconfort parce qu'on va rester un certain temps dans la posture, vous allez simplement prendre des blocs, vous installer en tailleur, hein, et poser les blocs de chaque côté de vos genoux, parce que sinon, ça peut vous mettre dans l'inconfort, et ainsi au moins vous êtes dans une situation de confort pour pratiquer la respiration en début de séance et les quelques exercices d'échauffement. Si vous voulez, il faut mettre l'énergie en circulation dans le corps de manière différente à ce qu'on en fait pendant la journée. Ça ne veut pas dire que l'énergie ne circule pas pendant la journée. Ce que je veux dire, c'est que nous, on essaie de la faire circuler convenablement. C'est ça la différence. Pendant la journée, votre énergie, elle circule également, avec plein de pertes, etc. Maintenant, on essaie de la faire circuler convenablement. Et une fois qu'on prend l'habitude de faire circuler l'énergie convenablement, ça va vous accompagner pendant la journée, pendant la semaine, peu importe. Voilà. Dommage, on oublie souvent très vite de prendre conscience de ça, mais c'est comme ça. Voilà, donc installez-vous confortablement. Rentrez légèrement le menton. Donc, tirez en fait, vous tirez le dessus de la tête vers le haut. Pourquoi? Pour bien étirer votre colonne, hein, ne pas avoir, si vous voulez, des zones de la colonne qui ne sont pas bien alignées. Vous relâchez vos épaules sans s'envachir. Hein, on rentre le menton, on est bien droit, mais on relâche les tensions dans les épaules. Hein, donc, et on pose les mains sur les 2 genoux. On va fermer les yeux, on va commencer par des respirations. Bon, je vais rester avec le rythme de 4, 8, 8, 4. Donc, on inspire en 4 temps, on retient en 4 temps, on expire en 4 temps, et puis on a une petite rétention en 4 temps, et on recommence. Voilà. Alors, ceux qui sont assez avancés, vous essayez au moins à certains, si vous voulez, au moment où, par exemple, on a expiré, on a cette rétention de 4 temps, de contracter au moins, de faire la contraction racine éventuellement, celle de la gorge. Si vous sentez que vous pouvez faire également la contraction volante, vous pouvez y aller légèrement, voilà, pour contracter les 3 zones. Et sinon, une. Mais si vous perdez le fil, parce qu'au début, il faut se concentrer, comme je vous l'ai dit, sur la respiration, ce n'est pas évident. Si vous êtes débutant, n'essayez pas en même temps de vous lancer dans les contractions, vous allez vous y perdre. OK, donc expirez d'abord convenablement. Je vais compter au début et après vous compterez mentalement. On inspire, 1, 2, 3 et 4. On retient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on retient et on contracte. Contracter, contraction racine. 1, 2, 3 et 4. On inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On retient et on contracte. 1, 2, 3 et 4. On inspire. On compte mentalement. On retient. On expire. On retient et on contracte.
On inspire. On retient. On expire. On contracte et on retient. On inspire. On retient. On expire. On contracte et on retient. Et on relâche. On revient à une respiration normale. Prenez conscience du changement dans votre rythme respiratoire. On va débuter par des respirations namasté, donc de la respiration cette fois en mouvement. Posez les deux mains sur les deux genoux si ce n'était pas fait. Donc, inspirez et élevez lentement les bras. Étirez convenablement vos bras à mi-hauteur. Continuez à inspirer et élevez les bras. Joindre les mains, étirer vers le haut et vers l'arrière. Expirez, on descend. Les mains en namasté devant le visage et devant la poitrine. On croise les doigts au niveau de la poitrine et on continue à expirer, à allonger l'expiration. Continuez, continuez, continuez. Expirez tout l'air que vous avez dans vos poumons et contractez. Inspirez, élevez les mains et les bras devant vous, suivez les mains du regard. Étirez les mains vers le haut et vers l'arrière. Et commencez à expirer, replier vos ailes. Et étirez convenablement vos mains, vos bras au maximum de vos possibilités. Continuez à expirer, expirer, expirer. Freinez l'expiration pour arriver au bout du mouvement. Croisez les doigts derrière le dos. Rapprochez les omoplates. Et puis inspirez, bombez le torse et regardez devant vous. Vers le haut. Et puis on relâche une fois. Relâchez toutes les tensions. On va reprendre cet exercice. Inspirez, levez les bras. Quand vous êtes au bout de l'inspire, étirez les mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Contractez. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, repliez. Croisez. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et relâchez. On va poser les mains de chaque côté des genoux. À nouveau, étirez bien la colonne vers le haut. Le bout des doigts touche le sol. Et on va inspirer, lever la main droite et le bras droit et glisser légèrement la main gauche et le bras gauche sur le tapis. Étirez, 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 étirez. Inspirez.
Expirez, on reste un peu dans la posture. Inspirez, on étire. Étirez tout le côté droit. Vous devez ressentir l'étirement jusqu'au niveau de la hanche. Tout le long du bras droit. Et puis on va expirer, on va revenir. Lentement. En conscience. On inspire, on élève le bras gauche et la main gauche et on glisse la main droite et le bras droit. Un petit arc de cercle avec le bras gauche et la main gauche. On expire. Et on inspire, on étire sa main au maximum, comme si on voulait aller vers le plafond. Et on doit ressentir à nouveau l'étirement. Concentrez-vous sur le ressenti. Sinon, l'étirement n'est pas suffisamment développé. Et puis on expire et on revient lentement. Posez la main gauche au sol. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. On va travailler une torsion simple. Donc, n'oubliez pas, quand on travaille les torsions, chaque fois qu'on inspire, on s'étire vers le haut, on rentre le menton et en expirant, on tourne. On cède de la pression sur le genou droit avec la main gauche pour tourner convenablement et regarder derrière son épaule droite. On inspire à nouveau, on s'élève, tirez bien la tête vers le haut, expirez, tournez. Une dernière fois, inspirez, s'élever, expirez, tournez. Relâchez lentement et revenir avec les deux mains sur les deux genoux. On va maintenant placer la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. On va inspirer, s'élever, rentrer le menton et tirer convenablement la colonne vers le haut et expirer, tourner. On regarde derrière l'épaule gauche, ou du moins on va jusqu'où on peut. On inspire à nouveau, tournez. Expirez, inspirez, tournez. Et on va relâcher lentement, sortir lentement de cette posture. En yoga, on pratique toujours avec lenteur et conscience. Ce n'est pas de la gymnastique. Et on harmonise avec la respiration. On va maintenant travailler un peu la posture du bébé versé. Alors, on va d'abord chercher à mettre le pied gauche dans le coude droit, voilà, à l'intérieur du coude droit. Passer le coude gauche autour du genou gauche. Joindre les deux mains, de manière à avoir une bonne prise. Élever le pied droit, si vous voulez, le pied gauche, excusez-moi, le plus haut possible. Et ensuite, on va le verser. On va commencer un petit travail, si vous voulez, d'assouplissement au niveau des lombaires, mais également, évidemment, de votre hanche, droite et gauche. Les deux hanches travaillent. Alors, prenez bien conscience de ce qui se passe en vous, de votre zone d'inconfort. Je rappelle que c'est en vous concentrant sur les zones d'inconfort que vous allez y amener l'énergie et la conscience, parce que l'énergie suit, si vous voulez, le mouvement de la conscience. Donc, si vous ne vous occupez pas des zones qui sont dans l'inconfort, elles se rappelleront à vous ultérieurement. Donc, il faut se concentrer maintenant sur ces zones. C'est pour ça qu'on a des courbatures, c'est parce qu'on ne s'est pas suffisamment concentré sur les zones d'inconfort. C'est une des raisons. Voilà. Relâchez. On va prendre donc
posez le pied gauche au sol, placez le pied droit à l'intérieur du coude gauche, le coude droit, si vous voulez, enserre le genou droit, serrez les doigts, montez le pied droit le plus haut possible, de façon à ce que votre jambe soit dans toute la mesure du possible à l'horizontale, et puis vous travaillez, si vous voulez, la flexibilité de vos hanches. Concentrez-vous également sur l'effet au niveau de vos lombaires. On va relâcher lentement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'allait pas beaucoup travailler les flexions avant, mais on va quand même en travailler une. Donc, on va travailler la pince et vous allez allonger les deux jambes devant vous. Les pieds se touchent légèrement, d'accord? Vous avez 1 ou 2 cm d'écart entre les talons. Vous rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise. Posez les deux mains sur chacun des genoux. Voilà. Et on est prêt à commencer. On va inspirer, lever les bras. Étirez légèrement vers l'arrière et vers le haut. Touchez vos oreilles avec les bras. Et puis on va expirer, descendre. On étire ses mains vers l'avant. On essaye d'aller le plus loin possible. Mes bras sont à l'horizontale, mais j'essaie d'aller le plus loin possible. Et puis je vais descendre petit à petit mes mains et mes bras, mais ce n'est pas là qu'il faut se concentrer. Il faut se concentrer sur le ventre qui doit se poser d'abord sur les cuisses. Ça, c'est en premier lieu ce qu'il faut essayer de faire. Poser le ventre sur les cuisses et puis petit à petit descendre. À chaque expiration, vous essayez d'aller un peu plus loin dans le mouvement. Vous inspirez, vous élevez très légèrement et puis vous expirez, vous descendez. Inspirez, expirez, on descend. On inspire et on expire. Inspirez à nouveau, expirez. Concentrez-vous sur le ressenti de l'étirement au niveau des mollets, des jambes. Essayez d'avoir vos pieds bien alignés, donc pas tomber sur le côté, bien alignés. Et ensuite, vous allez saisir soit de vos chevilles, soit de l'extérieur de vos pieds, soit de vos orteils, d'accord? Comme vous le souhaitez, saisissez-les convenablement ou saisissez convenablement vos chevilles si vous ne pouvez pas aller plus loin. Et en inspirant, on va étirer. On va amplifier le mouvement d'étirement. Vous devez ressentir l'engagement des muscles dans le dos, hein, au niveau des muscles dorsaux, et tirez bien avec vos bras. Inspirez cette fois, étirez. Et on descend. Allez. On amplifie le mouvement. C'est du yang, c'est pas du yin. On va relâcher lentement, glisser les mains sur le tapis, ramener les mains à hauteur de vos hanches et on va réaligner un peu le tout. Donc soulevez, si vous voulez, le bassin, les fessiers, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Et pour ceux qui sont plus avancés dans la pratique, on va vers la planche inversée. Donc remontez le pubis et le bassin vers le haut, tirez la tête vers l'arrière dans l'alignement du corps. Et puis vous descendez et vous venez vous asseoir.
On va croiser à nouveau les jambes, poser les mains devant soi et venir se mettre à quatre pattes pour travailler la vache, le chat, tout d'abord. Donc, alignez vos mains, vos pieds et vos genoux. Donc, vous êtes là à quatre pattes en posture neutre. D'accord? Et donc, inspirez, regardez devant vous, creusez le milieu du dos. Ne creusez pas vos lombaires et ne faites pas travailler inutilement vos cervicales. Ici, c'est un travail au niveau des dorsales. Creusez, regardez devant vous, expirez, on amène le menton sur le sternum et on arrondit le dos comme un chat. Inspirez, creusez, regardez devant vous. Inspirez et expirez, on revient au niveau du chat. Arrondir le dos. Pressez le menton contre le sternum. Inspirez. Et expirez. Revenir en posture neutre. On va cette fois étirer le bras droit et la jambe gauche. Étirez bien votre jambe et vous allez regarder votre pied gauche. Hein? Regardez si votre jambe est bien tendue. Tournez la tête vers le pied gauche, hein, petite torsion. Et puis en expirant, vous allez crocheter votre pied gauche avec la main droite. Et inspirez. Bien cambrer le dos, regardez devant vous. Inspirez, creusez le dos. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez, on relâche et on va poser la main droite, le genou gauche et le pied gauche. On se réaligne convenablement et on va inspirer, étirer le bras gauche et tendre la jambe droite. Vous allez regarder le pied droit du côté droit. Voilà, petite torsion. Et puis en expirant, vous allez aller crocheter le pied droit avec la main gauche. Vous allez inspirer, creuser le dos, cambrer le dos, pousser avec le pied gauche, avec le pied droit, excusez-moi, sur la main gauche pour augmenter la cambrure du dos. Inspirez, cambrure. Expirez, relâchez. Inspirez à nouveau. Poussez avec le pied. Relâchez. On va aller poser la main gauche, le genou droit et le pied droit. Et on va s'étirer quelques respirations en posture de l'enfant. Donc vous allez étirer convenablement vos bras vers l'avant, poser le menton, le front au sol et venir vous asseoir sur les talons. Relâchez convenablement la respiration. Revenez à un rythme naturel. Si vous avez difficile avec cette posture, essayez en écartant les genoux. Donc vous restez assis sur les talons et vous écartez légèrement les genoux. On va sortir lentement de la posture et on va glisser les mains sur le tapis et venir poser les mains sur les genoux en posture du héros. Et on va travailler différentes variantes du chameau. On va travailler 4 variantes.
n'allez jamais à la variante suivante que si vous êtes à l'aise avec la première. D'accord? Si vous êtes à l'aise avec la première, vous allez à la deuxième. Si vous êtes à l'aise avec la deuxième, vous allez à la troisième. Si vous êtes à l'aise avec la troisième, vous allez à la quatrième. Et si vous avez mal, si vous avez des douleurs au niveau des lombaires, ben, je vous conseille soit de ne pas pratiquer cette posture, ça dépend évidemment du niveau d'inconfort, soit uniquement le niveau 1, d'accord? C'est-à-dire la première variante. Donc, on est assis sur les talons, les mains posées sur les genoux, on inspire et on élève les bras. Donc, on s'élève sur les genoux. On étire convenablement à nouveau les mains vers le haut. On va expirer et aller poser les mains sur les hanches. Voilà. Et puis, on va inspirer, tirer la tête vers l'arrière et essayer d'amener le cœur, ça c'est le sens du mouvement, le cœur vers le plafond, vers le ciel. Donc, tirez bien, regardez éventuellement derrière vous. Aidez-vous du support des mains au niveau des hanches. Quelques respirations dans la posture. Et puis en expirant, on vient progressivement s'asseoir avec lenteur sur les talons. Posez les mains sur les genoux et vous prenez déjà conscience du ressenti, si vous voulez, au niveau de votre thorax ainsi qu'au niveau des lombaires, de manière à ne pas forcer le mouvement. Alors la variante 2, on va mettre les mains au niveau des premières côtes, donc c'est à peu près pareil. On va inspirer, aider les bras. Expirer, on va amener les mains au niveau des premières côtes, plus haut. Vous allez pousser sur les côtes vers le haut, tirer la tête vers l'arrière. Et toujours la même idée, on essaie de porter son cœur vers le plafond, afin, évidemment, de ne pas comprimer inutilement les lombaires, ni faire trop travailler les cervicales. On reste quelques respirations dans la posture. Et en expirant, on revient s'asseoir sur les talons. On reprend son souffle et on va passer à la variante 3 qui consiste à aller poser les mains sur les talons. Et ensuite, on élèvera alternativement le bras droit puis le bras gauche. Inspirez, levez les bras. Expirez, on descend petit à petit les mains sur les talons en expirant. Et en inspirant, on va diriger le cœur vers le plafond, tirez bien la tête vers l'arrière, regardez derrière vous, installez-vous convenablement dans la posture. Quelques respirations. Ensuite, sur une inspiration, on va élever le bras droit et étirer convenablement le bras droit à l'arrière. Étirez, expirez, ramenez le bras droit par l'arrière sur le talon droit. On se repositionne convenablement. On va inspirer, élever le bras gauche. Étirer convenablement le bras gauche. Ressentir l'étirement au niveau de la poitrine, du thorax. Expirer, replier le bras gauche à l'arrière. Et ensuite, en expirant, on va venir à nouveau s'asseoir sur les talons. Récupérer son souffle et se préparer
pour la variante 4, dans laquelle on n'aura pas le support des mains, ni au niveau des hanches, ni au niveau des talons. On va placer ses mains, si vous voulez, avec les doigts écartés, avec les pouces au niveau de la zone entre les sourcils. D'accord? Alors, c'est un niveau plus élevé parce qu'il faut avoir suffisamment de force au niveau de muscles, si vous voulez, suffisamment développé au niveau des dorsales. Inspirez, élevez les bras. Expirez, posez les mains. Posez les pouces sur la zone entre les sourcils. Inspirez, tirez la tête vers l'arrière et portez le cœur vers le haut. On reste quelques respirations dans la posture. Expirez, on vient s'asseoir sur les talons. On va maintenant s'allonger sur le ventre pour travailler quelques postures allongées sur le ventre. On va allonger les bras devant soi. Et on va commencer par donc poser le front au sol. On va inspirer, élever le bras droit en inspirant et la jambe gauche. Quelques respirations dans la posture. 5, 4, 3, 2, 1. On baisse la main droite et la jambe gauche. Le front est au sol. Inspirez, bras gauche, jambe droite. 5, 4, 3, 2, 1. Posez. On va ramener les bras à l'arrière. Croisez les mains derrière le dos. Rapprochez les omoplates. Inspirez. Élevez la tête et le thorax. Décollez du sol. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les mains avec les paumes sur le tapis. Et on va alternativement commencer par jambe droite, lever une des jambes. Inspirez, levez la jambe droite. Au maximum de vos possibilités. 5, 4, 3, 2, 1. Baissez. Inspirez, levez la jambe gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Baissez. Vous allez maintenant prendre appui sur les deux mains et élever les deux jambes, les deux pieds. Donc, inspirez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. Ramenez les mains devant vous. Posez le front sur les deux mains et récupérez votre souffle. Ramenez les mains à hauteur des épaules. Serrez les coudes contre le corps. On va travailler le mini cobra et le cobra. Donc, inspirez, on s'élève en mini cobra. Tirez bien la tête vers le haut, allongez la colonne vertébrale. 5, 4, 3, 2, 1. Posez le menton et le front au sol.
Ceux qui sont au niveau 2 vont pratiquer le full cobra, c'est-à-dire vous tendez l'intégralité de vos bras, les autres restent en mini cobra. Inspirez, tirez bien la tête vers le haut. 5, 4, 3, 2, 1, expirez. Ramenez le menton au sol. Du mini cobra, du cobra, excusez-moi, les mains sur le sol. On va aller vers la planche. Inspirez, s'élever en planche. Et de la planche, on va aller vers le chien tête en bas. Alignez-vous convenablement en chien tête en bas. Pliez légèrement vos genoux. Tirez le derrière vers le haut. Creusez le milieu du dos. La tête dans l'allongement de la colonne. Et on laisse la tête flexible. Sentez qu'il n'y a pas de tension au niveau de la tête et des épaules. Laissez pendre la tête. Et ensuite, vous allez petit à petit amener vos talons au sol dans toute la mesure du possible. Vous pouvez pédaler un peu. Vous allez évidemment effectuer un étirement de vos mollets. Et vous essayez d'amener petit à petit les talons au sol. Ensuite, on va marcher avec les mains pour amener les mains les pieds, excusez-moi, à l'intérieur des mains. Laissez pendre la tête, saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Un peu de pendule. On laisse pendre la tête et on relâche le souffle. Passez les mains derrière les genoux, saisir les coudes et essayez d'amener le front aux genoux. Vous pouvez plier légèrement les genoux. Relâchez. Expirez, posez les mains au sol. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va travailler deux postures d'équilibre. La première, c'est la posture du roi danseur. Donc, vous allez saisir votre pied gauche avec la main gauche. D'accord? Cherchez votre équilibre dans cette posture. Et ensuite, tendre le bras droit. Poussez avec le pied gauche dans la main gauche. Vous penchez en avant. Et créez une cambrure au niveau du dos. Voilà. Vous êtes maintenant dans la posture de roi danseur. Revenir. Posez le pied gauche au sol. On va changer de côté. Bougez un peu vos genoux, vos jambes. Saisissez le pied droit avec la main droite. Et ensuite, tendre le bras gauche. Poussez avec le pied droit dans la main droite. Se pencher en avant. Relâchez. Posez le pied droit au sol. Et on va travailler la jambe tendue à l'avant. Donc, vous allez élever votre genou gauche et aller saisir l'orteil gauche avec index majeur et pouce. Posez la main droite sur la hanche.
D'abord, cherchez votre équilibre dans cette posture. Si vous l'avez trouvé, vous commencez à tendre tout doucement la jambe gauche. Si vous perdez votre équilibre, n'allez pas plus loin. Relâchez. Posez le pied gauche au sol. Bougez un peu vos genoux, vos pieds. Réalignez-vous. Maintenant, saisir le pied droit, l'orteil droit avec, pareil, index, majeur et pouce. Main gauche au niveau de la hanche. Et vous allez tendre tout doucement la jambe droite, sans perdre l'équilibre. Relâchez. Allez, un peu de mouvement des genoux. Et on se prépare pour la déesse. Donc, écartez vos pieds à peu près de la largeur d'une jambe. Vos orteils, si vous voulez, sont dirigés latéralement, donc vers l'extérieur. Pas complètement, parce que sinon vous allez perdre l'équilibre. Et vous allez ensuite plier les genoux en gardant le dos bien droit. Posez dans un premier temps les mains sur les genoux, rentrez le menton. Vous devriez pouvoir vous mettre contre un mur et ressentir toute la surface du mur. Voilà. Ensuite, on va inspirer, lever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté. Et nous voilà dans la posture de la déesse. Il y a encore d'autres postures de déesse où on écarte, si vous voulez, les bras légèrement, ainsi que les doigts. Qui est plus classique, je pense. Tenir, je sais que ça travaille vos quadriceps et les mollets, mais c'est le but. Rentrez bien le menton, essayez d'avoir un dos bien droit. Et puis en expirant, on va relâcher. Inspirez. Préparez-vous pour la posture du squat. Donc, écartez vos pieds de la largeur qui vous convient pour le squat. Chacun, ça peut être différent. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre. En squat, le dos bien droit et allez caler les coudes à l'intérieur des genoux. S'installer en squat. Relâchez les tensions. Prenez conscience du relâchement des muscles de l'abdomen en particulier. Et ensuite, on va se redresser lentement, sans mettre les mains au sol. Relâchez. On va se préparer à la posture de la pointe des pieds. Donc, vos deux gros orteils se touchent, un petit centimètre d'écart entre les talons. Et ensuite, inspirez, levez les bras. Expirez, on vient s'asseoir sur les mollets. On n'écarte pas les genoux dans un premier temps. Donc, vous êtes assis maintenant sur vos mollets. Vous allez écarter les genoux et venir vous asseoir dans toute la mesure du possible sur vos talons. Rentrez le menton, cherchez votre posture d'équilibre. Le dos est bien droit.
fixez éventuellement un point devant vous pour ne pas perdre l'équilibre. Et quand vous avez trouvé l'équilibre, on va aller vers la posture de l'aigle. Tendre les bras, on laisse pendre les mains. Il n'y a pas de tension dans les bras, simplement ils sont écartés sans tension. On se concentre sur l'équilibre. Revenir, les mains en namasté et poser les mains au sol. On vient s'asseoir pour travailler la table inversée et ensuite la planche inversée. Donc, posez vos pieds 30 à 40 cm de vos fessiers. Les mains également 20-30 cm à l'arrière. Donc, les doigts vers l'avant. Et en inspirant, on va élever le bassin. Regardez votre posture. Laissez la tête dans l'alignement du corps. Ne laissez pas pendre trop la tête parce que la tête c'est lourd. Ça va travailler votre cervical inutilement. Et donc vous êtes en posture de la table. Et on va rester quelques respirations dans cette posture. Cinq, 4, 3, 2, 1. On va descendre lentement. Posez ses fesses au sol. Alors, ceux qui sont au niveau 2, on va pratiquer la planche inversée. Donc, vous allez allonger vos jambes. Les autres vont refaire la table. Excusez-moi, ce n'est pas la table inversée, c'est la table. Donc, on va soit pratiquer la planche inversée, soit la table. Okay? Chacun suivant son niveau. Alors, les niveaux 2 se préparent pour la planche inversée. Donc, vous tendez vos jambes. Les bras restent là où ils sont. Les doigts sont toujours vers l'avant. Et puis, en inspirant, on va élever le bassin. Gardez la tête dans l'alignement du corps. Et essayez d'aller poser vos orteils au sol. On tient quelques respirations. Tendez bien vos jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient s'asseoir. On va s'allonger sur le dos et travailler la dernière posture, qui est la posture du demi-pont, avec quelques variantes. Donc, on va d'abord ramener les talons contre les fessiers. Et dans un premier temps, on va travailler avec les mains le long du corps. Alors, dans la posture du demi-pont, on s'élève lentement, si pas très lentement, et on revient lentement également en posant vertèbre par vertèbre. Et ensuite, prenez conscience de la manière dont votre colonne repose sur le tapis. Donc, inspirez, allez, on s'élève lentement. On élève le bassin lentement, lentement, on garde les bras aussi. Portez le bassin le plus haut possible. Contractez la zone racine. C'est une posture idéale pour la contraction et pour prendre conscience de l'effet de cette contraction. Inspirez, expirez, contraction. Inspirez,
Expirez, contraction. Inspirez et expirez, on redescend lentement, 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 vertèbre par vertèbre. Quand vous avez posé la dernière vertèbre, vous prenez conscience de la zone du tapis que vous touchez avec le dos. Alors, on va passer à la variante 2. Donc, à nouveau, on va inspirer et élever le bassin. Et poser la main gauche et la main droite, si vous voulez, à hauteur du bassin, soutenir le bassin avec les deux mains. Les coudes sont au sol. Donc, vous avez une cambrure plus forte. Pareil, on va rester quelques respirations dans la posture. Et ceux qui sont à l'aise avec cette posture peuvent poser le dessus de leur tête au sol, se reposer sur leur tête. D'accord? Ils pourraient même lâcher les mains dans cette posture. Voilà. Alors, posez le dessus de la tête au sol et continuez à vous soutenir avec les bras. Alors, pareil, on inspire, on expire et on contracte au bout de l'expiration. Inspirez, expirez, contractez. Inspirez, expirez, contractez toute la zone du périnée et pelvien. Inspirez, expirez, contractez. On va relâcher, poser la tête d'abord convenablement au sol, relâcher les bras et venir poser lentement, vertèbre par vertèbre, la colonne au sol. On reprend son souffle, on prend conscience de ce qui se passe au niveau du corps, du ressenti. Éventuellement, vous pouvez pratiquer une ondulation de la colonne pour avoir un excellent ressenti de votre colonne vertébrale, de vos lombaires, éventuellement jusqu'au dorsal. Et on va passer à la variante 3, où on va élever alternativement la jambe gauche et la jambe droite. Donc, inspirez d'abord et élevez le bassin. Posez la main gauche et la main droite afin de soutenir le bassin et élevez en inspirant la jambe gauche. Et étirez convenablement le pied gauche vers le haut, la jambe tendue verticalement. Expirez, descendre la jambe gauche. Inspirez, élevez la jambe droite. Cinq, 4, 3, 2, 1, on descend. Posez le pied au sol et puis lentement relâchez les mains et posez à nouveau vertèbre par vertèbre le dos au sol, la colonne au sol. On va allonger les jambes et on est prêt pour la relaxation finale. Les paumes de main vers le haut. On va parcourir l'ensemble du corps. Prendre conscience d'abord du relâchement au niveau du visage. Donc, relâchez convenablement les paupières, les joues, la mâchoire. Un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche pour relâcher éventuellement des tensions dans la nuque. Micro-mouvement. Un micro-mouvement de l'épaule droite, micro-mouvement de l'épaule gauche, avec l'intention de relâcher. On prend conscience de la zone de contact du bras gauche avec le sol, avec le tapis, du coude gauche, de l'avant-bras gauche
de la main gauche, du bras droit, du coude droit, de l'avant-bras droit, de la main droite. Et on relâche convenablement les bras. On bouge un peu les doigts avec l'intention de relâcher les tensions dans les doigts également. On prend conscience de la zone du dos qui touche le tapis, du contact des fessiers avec le tapis. On fait un micro-mouvement des hanches à droite et à gauche et on relâche. On relâche la cuisse droite, le genou droit. On contracte légèrement le genou droit et on relâche. On contracte légèrement le mollet droit et on relâche. Petit micro-mouvement de la cheville droite et on relâche. On prend conscience qu'on relâche la cuisse gauche, petite contraction, genou gauche et on relâche. Petite contraction du mollet gauche, on relâche. On bouge un peu la cheville gauche, petit micro-mouvement, relâché. On se concentre quelques instants sur un ressenti agréable. Et on essaie de revivre ce ressenti à l'intérieur du corps. Vous pouvez commencer à bouger vos orteils et vos doigts et venir vous mettre sur le côté droit. Vous pouvez venir vous asseoir pour préparer la clôture de la séance. Restez en état de relaxation. Gardez les yeux fermés. Concentrez-vous sur le ressenti du corps d'abord. Comment vous ressentez vos épaules, vos genoux, votre dos, votre tête, votre abdomen.
léger, lourd, fatigué. Quelle est l'émotion que vous ressentez en cet instant? Ne mettez pas nécessairement des mots. Beaucoup d'émotions sont difficiles à qualifier. On a un ressenti, mais ce n'est pas toujours évident d'aller donner un nom. Simplement, c'est l'émotion du moment. Et enfin, si des pensées vous traversent l'esprit, notez-les. Prenez-en conscience. Pour clôturer la séance, je vais chanter le Om 3 fois avec l'intention de nous aligner sur l'énergie universelle. Inspirez pour le Om. Inspirez. Inspirez. Namasté, les yoginis et les yogis. Une excellente fin de soirée à vous tous.